Je passe la parole à Monsieur Ariel Veil, maire de Paris Centre. Merci, Monsieur le maire. Alors tout à l'heure, c'est Laurent Sorel, je crois, qui a parlé des enceintes de Charles V qui, quand elles étaient tombées, auraient donné lieu à l'essor des terrasses. Mais en réalité, c'est encore dans l'ancien tracé des enceintes de Charles V qu'on compte le plus grand nombre de terrasses, vous l'avez compris, dans le Paris historique, dans le centre de Paris, où avec près de 3000 terrasses, un peu moins, on est pas loin de 13,5% de toutes les terrasses parisiennes. On a un problème de quantité. D'ailleurs, Geoffroy Boulard l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, le nombre de terrasses a augmenté. Il a augmenté de manière importante avec le dispositif des terrasses estivales. Mais à l'époque, c'était une solution de sauvetage, à la fois pour les commerces, mais aussi d'ailleurs pour les habitants qui avaient besoin de sortir. Et aujourd'hui, on est en particulier dans le centre extrêmement dense de Paris, avec une densité par habitant, de commerce par habitant qui est plusieurs fois celle de Paris. On est dans une situation où ce nombre même crée une extrême volatilité, une extrême sensibilité à l'indélicatesse d'un commerçant. Un commerçant indélicat, c'est un immeuble, c'est une rue, c'est peut-être un quartier tout entier qui souffre. Et donc, il ne faut pas, au moment de corriger les plus indélicats, que la main tremble. Et à cet égard, je salue le rapport de la Cour régionale des comptes. Comme Jérôme Glaise, je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes, beaucoup. Et quel est le principal sujet, en réalité ? Le principal sujet, qui n'est pas d'ailleurs évoqué comme tel dans le rapport de la Cour régionale des comptes, c'est le droit. C'est le droit, c'est un droit qui est très protecteur de la liberté d'entreprendre, de la liberté des commerces. C'est un droit qui est complexe à manipuler et qui crée une forme de déséquilibre, oui, c'est vrai, dans la régulation quand on doit la mettre en œuvre. Mais ce déséquilibre qui peut créer une réticence de la part des acteurs publics à agir parce que c'est complexe, parce que c'est de la dentelle, parce que c'est risqué aussi, on peut perdre, se faire condamner. Je crois qu'il ne doit pas être une injonction d'impuissance, au contraire. Et je voudrais saluer ici le volontarisme, d'abord de mes équipes à la mairie de Paris Centre, ensuite de la direction de l'urbanisme, du soutien de Nicolas Bonnet aussi, que je te vois me regarder depuis quelques mois. On travaille d'arrache-pied justement pour faire cette analyse du cas par cas. Je voudrais saluer les habitants aussi qui nous pointent un certain nombre de situations pour créer des procédures qui sont longues, qui sont contradictoires, qui passent par beaucoup de courriers, beaucoup d'administrations, mais qui nous permettent d'avoir, par exemple, cette semaine seule, bien procéder à 2 abrogations de terrasses. Voilà, je le salue ici, je salue les services qui m'ont accompagné. Ça a été des mois, peut-être plus d'une année d'ailleurs de procédure. Et on va continuer, on a une dizaine qui sont en cours, mais ça prend énormément de temps, c'est vrai. Et je crois que dans ce contexte, je suis d'accord avec Jacques-Yves Bobot qui tout à l'heure disait qu'il ne faut pas, je crois, rajouter des usines à gaz à un droit et une régulation qui est déjà très très complexe et dont on doit manipuler les objets. Donc je ne crois pas à une usine à gaz avec des permis à points, des choses qui seraient d'ailleurs, ça ne se trouve pas légal, pas réglementaire et qui seraient encore plus compliquées. Il y a une mesure néanmoins qui est proposée dans vos rangs sur la droite de cet hémicycle et qui me paraît intéressante, c'est d'inverser la reconduction, c'est-à-dire plutôt qu'une reconduction tacite, d'avoir une reconduction explicite. Évidemment, il faudrait que ce soit fait dans un mécanisme qui permette de ne pas embourber, de ne pas pénaliser tous les commerçants qui travaillent bien, qui travaillent proprement, et de ne pas engluer non plus l'action des services. Mais en tout cas, je la retiens, je trouve qu'elle mérite d'y travailler un petit peu pour qu'en effet, il n'y ait pas cette reconduction tacite qui nous empoisonne. Et évidemment, c'est l'échelon territorial qui est pertinent, c'est les mairies. Je salue Nicolas Bonnet qui veut en effet que ce soit l'échelon ultime à laquelle on prenne des décisions d'urbanisme, d'ailleurs que ce soit les terrasses ou d'autres sujets, et c'est la mairie. C'est la mairie parce que nous sommes en contact avec les habitants. Je voudrais saluer à nouveau le travail des conseils de quartier. J'étais hier avec des conseils de quartier qui font un travail de repérage énorme. Je voudrais évidemment saluer le travail de la police municipale qui fait aussi un énorme travail. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait le record du nombre de terrasses. On a évidemment le record du nombre de procès-verbaux aussi. Et c'est utile et ça nous aide. Et ça nous aide justement lorsqu'il s'agit de passer au volontarisme et à des procédures difficiles. Et pour conclure, je voudrais dire 2 choses. La première d'abord, c'est qu'il y a un contresens que je signale ici dans le rapport de la CRC sur ce qui est des commissions de régulation des débits de boissons. Ce n'est pas la bonne instance pour faire participer les habitants parce que c'est une instance qui vaut ce qu'elle vaut mais qui nous aide avec les syndicats, la présence des syndicats qui nous aident de plus en plus d'ailleurs. C'est les syndicats qui font pression sur un certain nombre de commerces indélicats parmi leurs membres
en leur demandant de plier le marché droit, et ça nous aide. Et si on avait des habitants, eh bien les syndicats ne viendraient pas et on aurait cet échelon-là serait inutile. Mais pour conclure, je voudrais simplement saluer le volontarisme et dire qu'ensemble, on doit chacun prendre sa responsabilité. Et je salue d'ailleurs aussi la représentante de la préfecture de police, Madame la sous-préfète, chère Elise Lavielle. Je crois que vous commencez timidement à infléchir la doctrine, à prendre des arrêtés de fermeture administrative qui sont non pas liés à des conditions sanitaires, à des problèmes de droit du travail, mais à des problèmes de nuisances sonores. Je crois qu'il y en a eu un qui a été prononcé cette semaine et je vous en remercie. Je félicite la préfecture. De la même manière, à la ville, on doit prendre le risque d'aller au tribunal administratif et ce sera ensuite au tribunal administratif de prendre ses responsabilités quand il sera appelé à juger des contentieux des commerçants. En tout cas, vous avez compris qu'on va y prendre toute notre part. Merci. Merci.